Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la review du Boutaro en compagnie de Bambou. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Alors le Boutaro, donc c'est le Boutaro de Célia Mélesville. Donc ça fait depuis un moment que je l'ai puisque je l'avais pris en précommande, mais je n'avais pas encore eu le temps de faire la review. Et maintenant que mon propre oracle à moi est sorti, j'ai un petit peu plus de temps. Donc ça va me permettre de vous présenter les derniers jeux que j'ai acquis. Donc le bout tarot, autant vous dire déjà que c'est mon tarot préféré hein, pour le moment. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc il se présente hop, dans un super coffret comme ça. Tac. De toute beauté, donc l'intérieur est super joli. On a, tac, comme à chaque fois, un petit livret qui l'accompagne. Donc comme toujours dans les créations de Célia, c'est un livret donc, qui est en français et en anglais. On a également 3 cartes comme ceci qui vont venir récapituler les mots-clés, donc des arcanes majeures. À chaque fois pareil, c'est en français et au dos en anglais. On a donc les mots-clés pour les coupes et les bâtons et les mots-clés pour les pentacles et les épées. Et ensuite, on a bien sûr les cartes. Alors, hop, donc c'est parti. Alors je les ai reclassées exprès pour qu'elles soient bien dans le bon ordre. Et c'est parti. Donc on commence avec les majeures. Donc sur toutes les majeures, on va avoir un vernis sélectif qui permet d'avoir les petits fantômes qui se mettent à briller. Et c'est extrêmement mignon. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice qui est trop mignonne avec tous ces petits bébés fantômes. Tous les petits fantômes qui illuminent. Trop chou. L'empereur. Alors seul petit bémol, c'est qu'on n'a pas les numéros, donc il y a le nom des arcanes, mais il n'y a pas les numéros, ce qui fait que si on ne connaît pas les numéros par cœur, pour les gens qui démarrent, parce que c'est un tarot qui est totalement parfait pour des débutants, du coup c'est un petit peu plus complexe pour retrouver dans le livret, mais mis à part ça, voilà. On a vraiment une qualité de carte qui est très bonne, et avec un dos de carte aussi super joli. Là, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune. J'adore la roue de fortune, cette idée qu'elle a eue avec la petite machine à laver. Franchement, au top, j'adore cette représentation de la roue. La justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, sur le diable on a vraiment ce côté addiction, dépendance, la tour, l'étoile. J'adore la carte de l'étoile, elle est toute belle, toute douce. La lune. Le soleil.
le jugement et le monde. J'adore cette carte puisque à travers cette illustration, Poussin est venu passer plusieurs fois, m'apporter des petits messages pour me dire que tout allait bien pour lui. Et du coup, c'est vraiment une illustration qui est spéciale pour moi, cette illustration de ce tarot. Ensuite, on va passer aux mineurs. Donc sur les mineurs, on n'a pas le vernis sélectif. On a donc les mineurs qui sont entre guillemets simples, mais qui sont extrêmement mignonnes déjà de base. Donc voilà, donc la suite des bâtons. Le 3. Le 4. Le 5. C'est vraiment un jeu qui est tout doux, donc qui est vraiment très agréable. Moi qui ai eu une période compliquée avec énormément d'anxiété et où la moindre petite chose était très très anxiogène pour moi. Il y a certains tarots que je ne pouvais plus utiliser parce que du coup ils étaient trop anxiogènes pour moi à utiliser. Et celui-là qui est très très doux, même avec des cartes un petit peu plus dures, et du coup c'était vraiment parfait. Puis alors cette maîtrise de l'aquarelle, j'adore. J'aime vraiment beaucoup les couleurs qu'elle arrive, les nuances de couleurs qu'elle arrive à avoir avec l'aquarelle. Je suis fan de sa technique d'aquarelle. Moi, je travaille un petit peu plus à la tablette graphique, mais j'aime beaucoup travailler aussi avec l'aquarelle et les encres. Et c'est vrai que j'espère un jour arriver à ce niveau technique. Donc là, on vient de passer dans la série des coupes. Voilà, et puis à chaque fois, je trouve que c'est très parlant. On retrouve bien, dans la majorité, je trouve qu'on retrouve vraiment bien les significations du rider. On reconnaît rapidement de quelle carte il s'agit. Donc ça, j'aime bien. Donc on passe aux figures des coupes, donc avec le page, le cavalier. Donc à chaque fois, les cavaliers sont représentés sur un petit balai, donc trop mignon. Et puis ça va tellement bien avec le thème. Donc ça, c'est la reine de coupe. Et ça, c'est le roi de coupe. Voilà, donc on passe aux épées. Le 3, voilà, même le 3 d'épée, il est quand même assez doux et choupi. Il n'est pas trop dur. Non mais est-ce que c'est pas trop mignon là? Le 4, regardez-moi ça avec ce fantôme qui dort avec son petit doudou là. Trop mignon, trop mignon, trop mignon. Le 7 d'épée. Le 8. Le 9. Le 10, ouais, pareil, le 10 qui est une carte qui peut être assez dure. Là, on a quand même... voilà, c'est quand même avec un filtre de douceur. Et on passe donc aux pages.
le cavalier, la reine et le roi. Et enfin, la dernière famille des mineurs, les pentacles. Le 3. On reconnaît bien, comme je vous disais, ça suit quand même bien le rider et j'aime bien comme ça quand on reconnaît facilement la signification. Le 4 aussi, j'adore. En mode Kirby, là. Trop mignon. Trop mignon. Et pour finir, donc le page de pentacle, le cavalier de pentacle, la reine de pentacle et le roi de pentacle. Regardez-moi comme il est joyeux, il est tout refait. Il vit sa meilleure vie, ce roi de pentacle. Voilà, donc pour le bout tarot que j'adore, je vais vous montrer rapidement le petit livret. Et dans la vidéo suivante, vous aurez une vidéo tirage au choix pour pouvoir tester le jeu. Hop, donc le petit livret, il se présente comme ça. Donc comme je vous ai dit, il est donc d'un côté donc la moitié français, la moitié anglais. Hop, donc on a la couverture couleur et après à l'intérieur c'est du noir et blanc. Donc on va avoir voilà la petite présentation. On a donc un petit conseil pour les tirages réussis. Ça parle donc des cartes renversées. On a des tirages qui sont proposés et après on démarre tout de suite avec l'explication des arcanes majeurs. Hop, donc à chaque fois pour les arcanes majeurs, on va avoir, hop, que ça se voie bien, donc on a donc le numéro, le nom. On va avoir un petit texte qui nous parle donc de cet arcane, des mots-clés. Et on a du coup des mots-clés pour le fantôme renversé. Donc si on a la carte renversée, on a des mots-clés qui sont proposés. Voilà. Et après, donc à chaque fois, c'est comme ça pour toutes les majeures. Et ensuite, au niveau des mineurs, donc les mineurs, elles sont classées par numéro. Donc on a tous les as ensemble, tous les deux ensemble et tout ça. Donc on va avoir d'abord axe, as, et on va avoir à chaque fois des mots-clés pour tous les as. Et après, on a donc as de pentacle avec un petit texte, as d'épée, as de coupe, as de bâton. Et pour la suite, c'est pareil à chaque fois. Donc en haut, on a donc le numéro avec les mots-clés correspondants. Donc pour le 2 par exemple, c'est rencontre, association, relation à l'autre, équilibre, union ou dualité. Et après on a un petit texte pour le 2 de pentacle, le 2 d'épée, le 2 de coupe, le 2 de bâton. Et voilà. Donc ça continue comme ça. Après on a les figures de coupe ou les figures de cours où c'est pareil. Et on termine avec une petite page qui nous présente, qui nous fait donc la présentation de l'autrice Célia Mellesville. Voilà, et il doit avoir une petite page peut-être de remerciements. Voilà, c'est ça, la petite page de remerciements. Et après, l'autre moitié, c'est la même chose en anglais. Voilà, donc dans la vidéo suivante, je vous propose un tirage au choix pour que vous puissiez tester le jeu.